Le député de Kitchener-South-Hespeler. Merci, Monsieur le Président. Je suis reconnaissant aux habitants de ma ville natale, Kitchener-South-Hespeler, qui m'ont donné l'occasion de prononcer aujourd'hui ce premier discours depuis le siège à la Chambre des communes. Je n'oublierai jamais qu'il s'agit de leur siège et je les servirai fidèlement tant qu'ils jugeront bon de m'y maintenir. Monsieur le Président, je ne serais pas ici sans l'amour et le soutien de ma femme Simone. C'est une brillante médecin et scientifique qui m'a offert les plus beaux cadeaux, c'est-à-dire nos enfants, Pénélope et Philippe. Il y a 6 mois, avant cette élection, elle a failli mourir en donnant naissance à Félix. Elle a survécu à une maladie grave, à une période de réanimation. Elle est aujourd'hui chez elle à Hespeler, où elle est la meilleure des mamans pour nos enfants. Moi-même, j'ai été médecin pendant les 13 dernières années et lorsque mon équipe et moi-même avons frappé à 40 000 portes au cours de l'année dernière, la question la plus fréquente qu'on m'a posée, c'était « Pourquoi est-ce que vous faites cela? Pourquoi vous lancez en politique? Vous n'aimez pas être médecin? » Oui, nous avons besoin de médecins et j'aime être médecin, mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancée en politique. Alors, je vais prendre environ 10 minutes pour vous l'expliquer. Monsieur le Président, l'histoire de ma famille est typique de Kitchener. La famille de mon père est arrivée dans la région alors que ça s'appelait encore Berlin, en Ontario. Et ils arrivaient de la région de Baden, dans l'Allemagne actuelle, avant que ça s'appelle l'Allemagne. Et 100 ans plus tard, lorsque la guerre avec l'Allemagne a éclaté, mon grand-père Strauss, comme tant d'autres Allemands de Kitchener, s'est enrôlé dans les Scots Fusiliers parce que votre nom de famille et votre langue maternelle n'ont pas beaucoup d'importance lorsqu'il s'agit de monter la garde pour défendre le vrai Nord, fort et libre. Si le Canada existe aujourd'hui, c'est parce que les Canadiens du monde entier l'ont fait passer en premier. Ils ont risqué leur vie pour les valeurs canadiennes qui sont inscrites dans notre hymne comme la vérité, la force et la liberté. Ma mère est arrivée en tant que réfugiée roumaine de la Yougoslavie communiste dans les années 60. Lorsque mon père était dans l'armée de l'air, nous parlions roumain à la maison. J'ai grandi en entendant mes grands-parents dire qu'ils étaient pauvres chez eux, mais je n'avais aucune idée du degré de pauvreté jusqu'à ce que, il y a une dizaine d'années, j'accompagne mon grand-père dans son minuscule village à la frontière entre la Serbie et la Roumanie. La moitié des maisons sont fermées. Les gens sont partis vers l'ouest. Le quartier est envahi par les mauvaises herbes et les chiens errants. Nous sommes allés dans la maison où ma mère est née. 2 pièces, une cuisine et une chambre. Le sol est en terre battue. La surface est d'environ 400 mètres carrés. 4 lits dans la chambre et 2 lits dans la cuisine. 9 personnes dormaient dans ces 6 lits. L'énormité de ce que le Canada avait donné à ma famille m'a frappé comme une tonne de briques. Mon grand-père est l'une des personnes les plus intelligentes, les plus travailleuses que j'ai jamais rencontrées. Mais lorsqu'il est arrivé au Canada, il n'avait qu'une 6e année d'études, il ne parlait pas un mot d'anglais et avait 2 petites filles. Après avoir travaillé 6 mois dans une usine, pour $1 9 sous de l'heure, il a acheté une maison de 5 chambres à coucher dans le centre-ville de Kitchener pour 20 000 $. Bon, je dois vous dire que ces possibilités n'existent plus aujourd'hui. Mon beau-frère, qui est âgé de 28 ans, a terminé ses études d'ingénieur mécatronique à l'Université du Wisconsin et c'était le premier de sa classe, mais il n'a aucune chance d'acheter une maison avec un salaire d'ingénieur. Que s'est-il passé? Là, je pense aussi à mon grand-père. Il a fait 3 ans de service militaire obligatoire en Yougoslavie et il adorait la vie militaire. Alors, je lui ai demandé pourquoi être retourné pour devenir un agriculteur au village alors que tu aimais être dans l'armée. Il a dit, eh bien, parce que pour être promu, il faut faire partie du Parti communiste. Et si on vous montre quelque chose de blanc, vous devez dire que c'est noir, même si c'est blanc. Il faut suivre la ligne de parti. Alors, l'anglais, c'est la 5e langue de mon grand-père. Et je sais qu'il n'a jamais lu 1984 de George Orwell, mais c'est exactement comme la scène de 2 + 2 = 5. Quand la vérité devient illégale, tout se casse la figure. Si vous ne pouvez pas dire ce qui va avec le tracteur, la digue, l'hôpital ou le bureau des passeports, vous ne pourrez jamais le réparer et il restera cassé. Bon, j'ai des exemples du système de santé qui remontent à il y a 13 ans. Et je me rappelle que ma femme, en hémorragie et en postpartum, a passé 6 heures à bercer un bébé de 2 jours aux urgences sans être vue par un médecin. Lorsque j'ai dit à l'infirmier de triage que j'allais amener ma femme dans un autre hôpital, il m'a répondu « Ah, c'est formidable, il n'y a pas de place pour elle ici. » Si vous vous rendez dans une urgence et que vous êtes traité comme du bétail, comme ma femme l'a été à l'époque, vous n'avez aucun recours. Lorsque l'agriculture est socialisée, il y a des files d'attente pour le pain et des gens sont morts de faim alors qu'ils attendaient dans les files d'attente soviétiques.
Et c'est pareil dans les soins de santé socialisés. Il y a des files d'attente aux urgences et je vous promets que des personnes sont mortes en faisant la queue aux urgences. Bon, vous allez dire que j'exagère et qu'il y a le fantôme du communisme que je brandis alors qu'il n'est pas là. Mais n'oublions pas que l'ancien premier ministre a dit qu'il admirait beaucoup la dictature fondamentale des communistes chinois. Un premier ministre dont la réponse à tous les problèmes sociaux, soit dentaires, garde d'enfants, assurance médicaments, repas scolaires, changement climatique, etc., a toujours été plus de socialisme, plus de planification centrale, plus de décisions imposées d'en haut, moins de liberté de faire des choix pour soi-même et pour sa famille. Et l'apogée de ce contrôle par le haut a été atteint lors de la pandémie. Les députés d'en face se sont lancés à corps perdu dans le communisme. Et ils ont gâché les mariages, les enterrements, les fêtes de fin d'année et les Noëls. Ils ont enfermé les Canadiens chez eux, fermé les frontières, éloigné les mères de leurs enfants et leurs frères, de leurs sœurs. Ils ont privé cette Chambre de ses droits ancestraux et de dépenser 600 milliards de dollars de l'argent des contribuables sans budget, doublant ainsi notre dette nationale pour payer les jeunes de 16 ans en bonne santé pour qu'ils s'assoient dans leur sous-sol. Ceux qui ont dénoncé ces abus ont été pourchassés. Leurs licences et leurs emplois ont été menacés. Je le sais parce que cela m'est arrivé. J'enseignais à Queen's University. Jane Philpott, elle-même, l'une des deux seules ministres à avoir dit la vérité au sujet de Justin Trudeau, m'a informé dans son bureau de doyenne que le problème, c'est qu'elle a critiqué le gouvernement. Mais bien sûr, le premier ministre et ses commissaires étaient à l'abri de tout cela. Ils pouvaient assister à des rassemblements de plus de 5 personnes, comme par exemple la manifestation de George Floyd à Ottawa. Et c'est ce qu'il a fait. Les libéraux se sont arrogés le droit de censurer les informations, de violer la liberté d'expression au nom de la lutte contre la désinformation, alors qu'ils ont eux-mêmes encouragé la désinformation. Ils ont accordé des contrats luxueux à leurs amis universitaires pour qu'ils fassent la promotion de leur désinformation. Ils ont donné des centaines de millions de dollars aux grands médias pour qu'ils fassent la promotion des récits gouvernementaux. Ces trois institutions, le gouvernement, les médias et l'université, jouent un rôle important dans la société. Mais dans le cadre du système de corruption du gouvernement fédéral, elles ont fini, comme le boucher, le boulanger et le fabricant de chandeliers au large, par tremper dans l'eau du bain de l'un ou de l'autre. Lorsque les Canadiens ordinaires se sont rendus à Ottawa pour se plaindre de la violation de leurs droits à l'autonomie corporelle, à la liberté de réunion et la libre circulation, tous les membres du caucus libéral ont voté en faveur d'une nouvelle violation de leurs droits. Ils ont violé les articles 2 et 8 de la Charte en imposant la loi sur les mesures d'urgence. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le juge Mosley de la Cour fédérale. Ils ont piétiné les droits garantis par la Charte qu'ils prétendent défendre et ils ont ri, en particulier, de l'actuel ministre des Transports, Monsieur le Président. J'enjoins donc le nouveau premier ministre de défendre les valeurs suivantes, la vérité, la force et la liberté. Ça fait partie de notre hymne national. Mais j'ai lu son livre, Monsieur le Président. Il s'intitule « Valeurs ». Mais la liberté, je suis désolée de le dire, n'en fait pas partie. L'emballage de leur plan socialiste dans des chaussettes de banquier peut tromper certaines personnes, mais je vais vous dire que ce qu'ils ne trompent pas. Ils ne trompent pas les communautés multiculturelles de Kitchener, South Speller, les Roumains, les Albanais, les Polonais, les Ukrainiens, les Serbes, les Croates, les Lituaniens, les Vénézuéliens, les Chinois, les Somaliens, les Éthiopiens qui ont vécu l'expérience du socialisme savent ce qu'ils voient et ne l'aiment pas. Ils sont venus ici pour la liberté. Pas n'importe quelle liberté, mais nos libertés canadiennes spécifiques et incarnées. Ces libertés sont les nôtres, mais elles ne sont pas simplement les nôtres. Et nous ne pouvons pas nous en défaire. Elles sont défendues à Runnymede et inscrites dans la Magna Carta. Elles ont été défendues lors des guerres civiles anglaises, de la glorieuse Révolution et inscrites dans la Déclaration des droits. Elles ont été défendues lors des guerres mondiales et inscrites dans la Déclaration des droits de Diefenbaker. Elles ont été défendues par mes deux grands-pères, par tous nos grands-parents et incarnées par chacun d'entre nous. Moi, je suis ici pour dire la vérité au pouvoir et en leur nom. Je serais très heureux de redevenir médecin, mais d'ici là, je vais faire mon travail. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu garde notre pays glorieux et libre. Le député de Carleton, questions et observations. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le député d'en face de prouver si complètement pourquoi le Parti libéral a été réélu pour diriger le Canada. Les Canadiens sont des gens raisonnables. Ils croient dans les faits, ils croient dans la science et ils veulent un gouvernement qui cherche à améliorer leur vie. Et je regrette de dire que ce que j'ai entendu, eh bien, il y avait pas mal de choses insensées dans le discours de mon collègue. Et je crois qu'il aurait dû se présenter
de présenter sa candidature au gouvernement provincial, le député de South Hespeler. On dit que le gouvernement fédéral n'a rien à voir avec la santé, mais en fait, il y a la loi canadienne sur la santé qui doit être respectée, mais que ce soit à Victoria ou à St. John's, à Terre-Neuve, on trouve que le cœur du problème, c'est le gouvernement fédéral. Questions et observations? The member for Sandwich Gulf Islands. La députée de Sandwich Gulf Islands. Je félicite le député de je félicite le député de Kitchener-South Hespeler d'avoir été élu. Il y a de la place pour tous ici et je lui souhaite bonne chance dans la représentation de ses concitoyens. Est-ce que, d'après lui, la loi canadienne sur la santé devrait être abrogée et qu'elle représente le socialisme? Moi, je crois que notre démocratie a fait un très bon travail car on combine la libre entreprise et un système qui fonctionne bien pour tous les Canadiens et on veut toujours le meilleur possible pour le plus grand nombre possible. Le système de santé américain, par exemple, est beaucoup plus coûteux et les résultats sont pires. Le député. Je remercie la députée de sa question. Bon, ça prendrait plus de 30 secondes pour répondre. Le pire système de santé de l'OCDE, c'est en fait, oui, le système américain, mais nous sommes deuxième pour ce qui est du pire système. Si on regarde la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, tous les pays développés ont été en mesure de faire un meilleur mélange de marché libre et d'intervention gouvernementale, et je crois que c'est mieux que notre système. Le député de Barrie Sud, Innisfail. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour son discours parce que pour nombre des choses qu'il nous a dites, je les ai entendues moi aussi pendant la campagne, surtout de la part des gens qui ont grandi dans des pays d'Europe de l'Est qui ont été témoins de la montée du socialisme et de l'érosion des droits individuels. Ils ont été témoins de la propagande et du contrôle sur Internet qui a mené aussi à la confiscation des armes à feu auprès des propriétaires respectueux des lois. Donc, c'était très semblable à ce que j'ai entendu dans ma circonscription. Mon collègue peut-il nous en dire un petit peu plus? Le député de Kitchener-Sud de Hespeler. Merci. Oui, absolument. Mon meilleur ami, justement, son père vient de Tchécoslovaquie. Il s'est échappé pendant le printemps de Prague et il m'a dit que, en fait, même sous le régime soviétique, c'était pas aussi pire que ce qu'on a connu sous les libéraux. C'est ce qu'il a dit. Pendant que je faisais du porte-à-porte dans ma communauté, j'ai rencontré une femme de Roumanie qui faisait ses valises pour repartir parce qu'elle sentait que ses droits ici étaient menacés. Quels sont ses commentaires?